Pour promouvoir la lutte contre le terrorisme, Hadi Idriss, membre du Conseil souverain au Soudan, va participer à un forum régional les 23 et 24 février pour discuter des défis auxquels est confrontée la transition démocratique au Soudan, en Libye, au Tchad et au Niger. Il sera question d'échanger sur les moyens de renforcer la coopération régionale, sur les questions de sécurité et de stabilisation, des arrangements de sécurité et de la construction de processus nationaux inclusifs. Pour rappel, les 4 pays ont signé un accord de coopération en matière de sécurité en N'Djamena le 31 mai 2018. Le gouvernement somalien a rejeté un accord de partage des revenus pétroliers signé avec une firme américaine. Ce rejet, selon le gouvernement, est une violation du décret présidentiel interdisant les engagements et les pactes avec les entités étrangères en période électorale. Rappelons que cet accord fait acte du lancement des travaux sur 7 blocs pétroliers offshore qui placent la Somalie comme un important pays producteur de pétrole et de gaz. Ce 21 février, le chef de l'État du Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu son homologue du Somaliland, le président Moussa Bihi Abdi. Cette rencontre a servi de cadre à l'appréciation des liens privilégiés de fraternité, de solidarité, d'entraide et d'échange entre la République du Djibouti et le Somaliland. Les entretiens ont ensuite été étendus à l'identification de projets nouveaux de collaboration. Le but étant pour les deux parties de progresser sur des questions pratiques de coopération. Les ménages kenyans sont préparés à des coûts énergétiques et alimentaires plus élevés en raison de la menace persistante de guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a fait monter en flèche les prix mondiaux du pétrole et restreint les exportations de blé. Le conflit pourrait également déclencher une vente d'actions, faisant chuter un marché qui s'est complètement remis des dommages économiques causés par la pandémie de Covid-19. Rappelons que 58% des transactions à la bourse de Nairobi est représentée par des étrangers. Au Soudan du Sud, Kyol Manyang Juk, conseiller présidentiel principal, et Daniel Awet Ako, membre éminent du mouvement populaire de libération au pouvoir, ont déclaré qu'ils avaient discuté avec le président Salva Kiir pour envisager sa démission afin de préserver l'héritage de la lutte de libération. Cette demande met en avant des craintes quant à la valorisation de l'héritage du mouvement de la libération. Pour eux, préserver ce pourquoi ils se sont battus s'exprime mieux par la démission de Salva Kiir, qui restera dans les mémoires comme un grand leader révolutionnaire.